Salut à tous, ici Kira. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies. Nous allons continuer le mode survie. On a passé toute une vidéo à faire le premier level qui était de la survie le jour. Donc comment ça se passe le mode survie? En fait vous avez 5 vagues en tout et vous devez tenir les 5 vagues. Alors ce qui se passe c'est qu'entre les vagues vous pouvez reprendre d'autres plantes et les poser. Donc c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez vraiment avoir beaucoup de plantes sur votre board et vous amuser comme un fou. Là on va passer en mode survie la nuit. Donc ça va être différent, on va devoir utiliser les champignons, mais en soi c'est à peu près pareil. Donc let's go, j'enchaîne ce tournage après l'épisode précédent. Du coup on va pas retourner dans le jardin arroser les plantes hein. Là pour l'instant elles ont pas besoin de boire, donc ça va. J'espère que vous êtes contents, let's go. Mode survie de la nuit, allez on y va. On se prépare, au niveau des plantes on sait ce qu'on va prendre, y a pas de souci. Alors je pense que là on va avoir exactement le même type de zombie en fait. Faut juste avoir une approche un peu plus, différente du coup vu qu'on est la nuit. Ce que je vais prendre déjà, c'est qu'on va partir sur les champis soleil, ça paraît évident. Alors, est-ce que on part sur full champis soleil? Bah oui, en fait, parce que ça c'est toujours la même chose. On prend les noix pour débuter. Non, les noix vont pas nous servir, je pense, à la première vague. Donc on va partir sur uniquement des champis. Donc le champignon comme ça pour se défendre. Est-ce qu'on se fait une vague? Qu'est-ce qu'il me faut au début? Ça c'est la question que j'ai toujours besoin de me poser. On va prendre les mines patates, ça peut nous aider au début, c'est toujours utile. Ok, donc ça c'est cool. On prend les catagraines. De toute façon on pourra pas poser le reste, on pourra pas prendre les catagraines. Non, je vais plutôt mettre les pois geleurs du coup pour ralentir. On prend les doubles pistes au pois, sauf si j'ai assez d'argent pour mettre un triple piste au pois. On peut essayer directement de poser des triples pistes au pois, parce qu'on aura les petits champignons qui pourront nous défendre. Bon, on aura certainement pas le temps de tout poser, donc quoi qu'il arrive, on peut se le dire, tout ce qu'on prend ici nous servira certainement pas. Donc peu importe, je vais prendre les orties et les citrouilles, de toute façon on pourra pas tout poser. C'est parti pour la première vague, allons-y. Ah merde, c'est vrai! Ah c'est vrai, il y a ça, je vais devoir les virer après. Ok, je vais devoir les virer après. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai perdu du temps en posant mon champi soleil là, non? J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Bon, les champignons, faut les poser direct, hein, les champignons. Faut pas que j'attende. Faut que j'en pose sur chaque ligne. À chaque fois que ça repop, hop, c'est parti. Ok, là ça arrive de ce côté-là. Logiquement, un petit champignon peut tuer un zombie normal. C'est ça qui est cool en fait avec ces champignons-là. J'ai bien logiquement. Hein. Ça reste juste, mais c'est possible. Donc au pire, si le bute pas, j'essaierai rapidement de poser un autre champignon pour faire le café. Donc là on va se faire comme d'habitude 2 lignes de champignons normales hein. Il n'y a rien de nouveau hein. Je pense que ça change rien. Voilà, logiquement il meurt hein. J'ai peur maintenant. Ouais si regardez, c'est pour ça que c'est trop fort cela. Franchement au début ça nous aide tellement. Ça permet de défendre une ligne sans utiliser d'argent en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool. Est-ce que je me fais une deuxième ligne? Ouais on va en profiter. On va en profiter pour se faire une deuxième ligne. Je suis même pas obligé d'utiliser les mines patates en fait. Ça me suffit largement. Donc les mines patates pour l'instant ça me sert à rien en fait. Donc c'est super cool. Donc quand les connes vont arriver on aura besoin de 2 champignons. Donc ils sont déjà en place. Donc c'est parfait. Oh, et de l'argent. Ah voilà. Je peux garder tous les soleils. Si je veux je peux aussi garder tous les soleils et garder. Je vais essayer de faire un triple piste au pois direct. Je vais garder les soleils. Je vais garder les soleils, ouais, je vais économiser les soleils, c'est parti. Si je peux faire un triple piste au pois direct, ça va être fou. Oh, quoique, ça va être chaud là. Est-ce que ça peut les tuer? Si, logiquement, j'en ai mis 2. Donc logiquement, ça devrait le faire. Oh là là, ce mec va réussir à faire un triple piste au pois dès le début, attention. Ça va être formidable. Ça va être clairement incroyable. Je vais le mettre, peu importe, il faut le mettre sur les 3 lignes ici, peu importe où. Oui, c'est bon, les champignons grossissent. On va virer, je vais virer celle-là. On va la placer là. Et voilà, et ça c'est incroyable. Et ça c'est incroyable directement. On en replacera un là. On peut en placer un autre directement. Les pois geleurs on les placera plus tard. On va patienter. On va réussir à le tuer ou pas? Oui, non. Logiquement ça va être bon. Bah, autant placer encore des champignons hein. On va pas se... On va se faire plaisir. Autant se faire plaisir j'ai envie de dire. Ça coûte rien donc hop. Alors, il a même pas réussi à manger mon premier champignon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hop, on rajoute encore des petits champignons. En fait, on va continuer à en rajouter tant qu'il y a de la place. Et en fait, on vire ceux qui sont derrière pour ajouter les vraies plantes qui seront là pour vraiment prendre la place.
Donc là, hop, double, triple piste au poids dès le début. Donc pour 650, on va dire j'ai couvert toute la zone. Donc c'est plutôt intéressant. Et au milieu en plus il y a 2 poids qui partent du coup. Donc c'est encore mieux. Si je peux en mettre un autre là au milieu, ce sera juste formidable. Et la vague, la prochaine vague, enfin la prochaine... Oui, la prochaine vague au prochain drapeau, c'est comme ça qu'ils les appellent. On prendra les tombes pour virer tout ça. Est-ce que ça va nous faire chier ça après la fin? Et ouais, mais là c'est ce qui va se passer là maintenant en fait. Attendez, ouais, mais là c'est ce qui va se passer là. Je devrais mettre un ralentissement en haut. Je crois qu'ils vont sortir à la fin, ici là, dans cette vague. Merde, si c'est le cas, faut que je vais mettre un... Du coup ça va peut-être être galère là. Ah, ils vont sortir maintenant, vite, vite, faut que je mette un poids-geleur en haut. Je vais mettre un poids-geleur là. Est-ce qu'ils sortent maintenant? Ah non, ils sortent pas des tombes tout de suite. Si, ils sortent des tombes tout de suite. Ok. Ça va quand même être bon. C'est parti, mon kiki. Triple piste au poids partout. Je vais pouvoir en faire un autre. Hein. Je vais pouvoir en faire un... Oulala. Bah dis donc, ils sont chauds ici, là. De ce côté-là. Si je peux en refaire un autre en haut, ça peut aider. Et voilà. C'est bon. Là il va prendre cher. On les fait manger un peu. Oh là là, non, 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 vous allez pas. Oh là là, vous allez surtout pas. Oh là là, non, vous allez surtout pas tuer mon triple piste au poids, ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Écoutez, j'ai envie de dire, première vague, ça s'est super bien passé parce que j'ai presque ma lignée de triple piste au poids. Donc je vais dire, du caviar. J'ai presque envie de virer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais virer, je vais pas prendre de poids geleur, je vais mettre des torches. Je vais mettre des torches, je vais reprendre triple piste au poids parce qu'il reste une lignée. Je vais prendre des grandes noix. Ah, je vais mettre des torches en fait, ce sera encore plus intéressant. Je peux tester les champis fumés également. Champis soleil, on en a plus besoin. Les champis aimants, on en a pas besoin pour l'instant. En champis glace, on sait jamais si on est dans la merde. Mordeur. Et bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Écraseur. Et carambole. Ouais, c'est bon. Allez, let's go. On y va. Ouais, on va faire une ligne de torche du coup. Voilà, j'ai envie de changer. Donc celle-là, on va la virer après. On a perdu un peu d'argent, mais c'est pas grave. Bah écoutez, triple piste au poids là. Let's go. Voilà. Alors s'ils passent avec ça, franchement, GG, parce que je vois pas comment ils peuvent faire. Les torches, on les met direct après ou pas? Je sais vraiment pas si on fait d'abord les... Ouais, si, on va faire les torches direct après parce qu'on va pas reposer triple piste au poids. Et du coup, de toute façon, les torches servent que pour les pistes au poids. Donc on les pose directement ici pour faire plus de dégâts. Ouais, c'est bien, on va faire ça. On va faire une lignée de torches du coup là. Et bah let's go hein. Ça va aller vite hein. Ça coûte pas très cher, ça revient immédiatement. Donc y a pas de souci. Ça va être très très rapide. Hop, la petite torche ici. Alors là c'est formidable. C'est formidable. Hop. Voilà. Encore une autre torche. Oh. Non, en fait, les torches, c'est ce que j'aurais fait à chaque fois. Parce que pour 175, t'augmentes les dégâts, mais considérablement, en fait. Hein. C'est juste impressionnant. Les dégâts sont augmentés, mais d'une façon. Alors, on n'a pas les statistiques des plantes. Ce serait intéressant d'aller voir sur internet quelles sont les statistiques réelles des plantes. Parce que je pense qu'il y a des plantes. Là, moi, je la joue un peu en mode random. Je sais pas vraiment si c'est rentable de mettre les triples pistes au poids. Mais il doit y avoir des gens qui ont fait des calculs, qui ont analysé tout ça et qui savent quel est on va dire le combo le plus rentable au niveau des plantes. Il faudrait un jour que je me renseigne sur ça. D'ailleurs, un jour, je suis tombé sur des vidéos de Plantes vs Zombies. Où genre le mec il faisait que ça. Je suis tombé sur une chaîne full Plantes vs Zombies. Comme à l'époque où il y avait des mecs qui faisaient que des vidéos sur agar.io. Bah là c'était que du Plantes vs Zombies. Quand je disais que c'est que ça. Et j'étais tombé dessus, j'ai fait waouh. Le mec, en fait il y avait pas de commentaires en fait. C'était des vidéos en accéléré où il s'amusait à mettre par exemple que des triple pistes au poids ou que des grandes noix. Et les gens apparemment ils adoraient regarder ça. Moi j'étais en mode mais c'est pas... Je vois pas ce qu'il y a de cool en fait. Oh merde, j'ai pas pris les... Oh merde, j'ai pas pris les... Oh je suis con. J'ai pas pris les trucs pour enlever les tombes. J'ai pas pris le casseur de tombes. Mince. Bah, j'ai envie de dire tant pis hein. Tant pis, tant pis du coup je vais peut-être mourir. Hein? Ah c'était ça la vague? Oh
Oh putain, c'était ça la vague, elle était nulle à chier. Alors du coup, on va prendre l'éclateur de tombes, ça c'est sûr. On va continuer avec les torches, on a tout pris. Là il va falloir poser des grandes noix, les mordeurs, on peut prendre un écraseur pour se défendre, les bombes cerises si on a un problème, les citrouilles, les champignons. Ah oui non mais là on va pas prendre les citrouilles du coup. Les champignons. Important. On n'est pas obligé de les réveiller là. Oui, on n'est pas obligé de les réveiller donc bah non mais c'est bon, on peut prendre tout ça. Non, plutôt ça. Voilà, là c'est très bien. Ok, donc on va virer tout de suite toutes les tombes qui nous font chier, on va pas se mentir. Ça revient assez vite donc on va faire que ça dans ce level là, j'ai envie de dire. On va utiliser toutes nos thunes dans ça. Allez c'est parti, encore ça. Comme ça on sera tranquille par rapport... Oh merde, vite, faut poser ça. Vite, faut poser des champignons immédiatement. Faut se faire une ligne de champignons maintenant. Parce que sinon on va peut-être être dans la merde. Bon là ça va parce que nos trucs font beaucoup de dégâts. Mais en vrai faut quand même faire vite. Et commencer à poser aussi des grandes noix hein, parce que sinon si je pose pas de grandes noix on va peut-être être dans la mouise. Les grandes noix je vais les poser sur cette ligne là. Ouais on va faire ça. Sur cette ligne. Sur cette ligne. Hop. Faut que j'essaie d'enlever tout ça là avant que ce soit la... Oh, j'aurai pas le temps je pense. Avant que ce soit la dernière vague. Quoique si j'aurai peut-être le temps, à voir. Il nous reste... Ah bah si il reste deux. Ah bah si il reste deux tombes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah mais j'ai plus de thunes. J'ai utilisé ma thune bêtement. Allez. Voilà, celle-là on la vire. Il ne reste qu'une qu'on va pouvoir virer. Là par contre faut virer son truc là, voilà, là c'est mieux. Et l'éclateur de tombes et voilà, et j'ai viré toutes les tombes. Juste avant la vague quand même hein. C'était juste mais j'ai réussi. Hop, voilà, il n'y a plus de vague. Enfin il n'y a plus de tombes. Tout ça que j'ai voulu dire. Bah écoutez là je pense qu'on est très bien. Très bien dans le game. Oh il y en a une qui a repoussé. Putain, il va me casser les couilles lui. Oh il a tué mon champignon. On va en reposer un. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un problème? Il y a un problème? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Très bien, troisième vague terminée. Du coup il nous reste deux vagues. On va terminer là, il nous manque quoi du coup? On va faire encore une ligne de champignons. Donc ça alors attendez, il faut que je regarde mon gazon. Ça, champignons, parce qu'il faut qu'on en pose encore. Qu'est-ce que je peux mettre là? Qu'est-ce que je voulais mettre déjà? Oui, champi fumé, c'est ce que je voulais mettre. Devant, on peut poser des orties pour faire des dégâts aux zombies derrière. Et écoutez, derrière, on va prendre des trucs comme ça pour se défendre si on a un problème. Et je pense que là, on est plutôt bien. Let's go. Ok, je vais poser la dernière étoile. Après, il faudra uniquement des noix. Parce que sinon... non, je vais poser direct les noix parce que sinon c'est trop dangereux de pas mettre de noix. C'est beaucoup trop dangereux. Un autre champignon là qu'on va poser en haut. Et vite. Ah c'est bon. J'en pose quand même 5 de champignons. Je sais pas si 3 ça suffit. Mais on sait jamais, ça coûte pas grand chose, ça coûte 100 et ça nous aide énormément. Donc autant en profiter. Donc voilà, j'en pose 5 et au moins on est tranquille pour tout ce qui est protection en métal. Voilà. Oh, le cristal de 1000 qui pop comme ça, qui fait plaisir. Il pop comme ça. Voilà, c'est offert. C'est offert par la maison. Ok. Bon allez, on va terminer par les noix. Bah le temps que ça remonte, autant poser des champis fumés pour l'instant pour se protéger. Faut pas cracher sur ça. Les orties également. Une vague énorme de zombies en approche. J'ai toujours pas protégé hein. Une noix ici. En fait, il y a que les zombies avec des protections en métal qui sont forts finalement. Parce que sans ça,
ces zombies là servent à rien. J'ai l'impression que le champignon c'est un peu le truc qui casse tout le jeu quoi. C'est la chose que les développeurs ont rajouté et qui permettent aux joueurs de gagner à tous les coups, j'ai envie de dire. C'est juste beaucoup trop fort. Pour terminer du coup les orties encore, il me manque une grande noix, voilà, les champignons fumés et derrière on peut rajouter n'importe quoi pour se défendre. Voilà, c'est parti. Et on en aura terminé avec ce level. On en aura complètement terminé. Là il faut enlever ça. Ah merde. Bon tant pis, ça va pop de ce côté là. Il y en a que un. Il y en a que un donc ça va. Ça aurait pu être pire. Hop, ça ici. L'argent. La YouTube Money. La YouTube Money qui pop un peu partout. On va virer ça. Parce que là il faut poser les champignons fumés. Les champignons fumés j'aime bien parce que ça coûte 75 et ça fait des dégâts sur tous les ennemis. C'est ça qui est intéressant. Pour 75 t'as vraiment une AOE. Je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts. Mais ce qui est sûr c'est que ça touche plusieurs ennemis donc ça reste relativement énorme quoi. Et bah écoutez on a presque rempli tout le terrain. Dommage que là il y a une tombe. Il n'y aurait pas eu de tombe ici, bah on aurait rempli tout le terrain. Dommage. Ah j'aurais dû prendre les citrouilles là pour se défendre, pour se protéger. Et bah voilà. Et là on a juste à attendre. Se la couler douce. Aller chercher un petit jus d'orange. Et terminer ce mode survie de nuit. Voilà. On se fait plaisir. On attend, on rigole. On ramasse les pièces aussi. Faut pas oublier. I am ready for the fight. For the final fight. Vague ultime. Oh! What the fuck? Ils ont fait pop carrément une tombe en plein milieu. Bah c'est bien si vous voulez hein. Oh là 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 là, le carnage. Le carnage. Il y a un zombie qui a réussi à garder son sang en métal. Mais il va quand même se faire détruire quoi qu'il arrive. Même avec son sang en métal il va pas durer longtemps. Et bah écoutez c'est terminé pour ce deuxième niveau du mode survie les amis de nuit. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois une vidéo bien accomplie. Un level bien réussi. Y a pas de souci. C'est dans la boîte. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux. Également le live sur Twitch. Lien dans la description, c'est très important. Je reprends pas officiellement les live Twitch. Ce sera plutôt au mois de septembre où je ferai vraiment un planning, etc. Et je vous partagerai tout ça sur YouTube pour que vous puissiez venir. Donc je ferai une annonce vidéo, comme ça à chaque fois vous louperez jamais mes lives. Et on sera tous ensemble sur Twitch. On s'amusera bien. Donc je vous fais de gros bisous, merci à tous. C'était Kira, je vous dis à la prochaine. Salut.